Frères et sœurs, rassasiés par la multiplication de 5 pains d'orge et de 2 poissons, une foule enthousiaste parce que rassasiée, voit en Jésus le prophète annoncé. Elle s'apprête à l'enlever pour faire de lui un roi. Jésus a rempli des estomacs, mais aussi nourri des illusions. Frères et sœurs, le miracle de la multiplication des pains est probablement celui qui a le plus marqué les esprits. Il est aussi le plus lourd de malentendus et de méprises. Tout naturellement, à cause de son arrière-fond biblique, la première lecture de ce dimanche le rappelle, la foule l'a associé à la multiplication de 20 pains d'orge par Élisée. Elle n'a pas identifié l'auteur de ce miracle. Il lui a échappé que si Jésus se montre attentif aux besoins vitaux de chacun, c'est pour ouvrir à une autre réalité, pour nous faire prendre conscience que l'homme n'a pas seulement besoin de pain, qu'il soit d'orge ou de froment, mais de celui qui est gage de la vie éternelle, capable d'apaiser d'autres faims que les faims biologiques. Voilà pourquoi, constatant cette méprise, Jésus se retire dans la solitude de la montagne, seul, sans les disciples. Il s'écarte de la foule qui l'acclame et veut le proclamer roi, comme il a écarté la tentation du pouvoir dans le désert, quand Satan le lui proposait. Frères et sœurs, toute foule est avide de merveilleux, assoiffée de spectaculaire. Jésus se retire pour se soustraire au vivat et à l'enthousiasme général qui les juge, sinon de mauvais aloi, aveugles à l'essentiel. Frères et sœurs, rien n'a servi Jésus de ce qui est de ce monde où il est entré humblement, a grandi comme un enfant ordinaire, a connu les fatigues du travail. Il sait que dans la vie, rien n'est magique. Son retrait, dit le pape François, avertit que le triomphalisme n'est pas chrétien. Avertissement salutaire. Il discrédite toute tentative de présenter Jésus en magicien ou en manipulateur de forces occultes. Le merveilleux égare l'homme autant qu'il le transporte. Avertissement salutaire également pour qui se croit libre. Nous sommes tellement esclaves de nos passions, de nos ambitions, de notre avidité à posséder, à accumuler, à triompher. Notre monde moderne, dit le pape, est schizoïde. Il crie liberté, liberté, mais chaque jour, il est plus asservi. Jésus seul libère et nous donne l'exemple de la vraie liberté. Frères et sœurs, sa compassion devant la foule, le miracle de la multiplication des pains, le retrait dans la montagne nous donne des clés de lecture des signes que Jésus nous a laissés. Une lecture à la lumière de l'Esprit qui doit transformer notre regard sur Dieu. L'objectif de Saint Jean est clair, dévoiler qui est Jésus, apporter la preuve qu'en toutes ses actions, il se distingue du prophète Élisée, qu'il est le Messie annoncé. Non parce que le miracle de la multiplication des pains passe en abondance toute comparaison, non parce qu'il porte la marque de la surabondance, mais parce que Jésus est lui-même le pain de vie. À la suite de cet épisode, Jean rapporte que dès le lendemain, Jésus fit un grand discours pour annoncer une nourriture plus merveilleuse encore que celle des pains multipliés. Frères et sœurs, Jésus en appelle à la foi qui transfigure les apparences. Plus qu'un prophète, il est la révélation d'un Dieu, source de vie. Il revendique d'être le Fils du Père, le don du Père. Un Père qui donne et non qui exige. Un Père qui donne sans mesure, qui rassasie avec bonté tout ce qui vit, chante le psalmiste. Frères et sœurs, en chacun de nous est entreposé très peu de foi.
Au moindre caillou, nous trébuchons, nous perdons confiance. Notre espérance est semblable à un frêle lumignon qu'un filet d'air souffle. Cependant, ce presque rien de foi, cette parcimonieuse confiance, ce dérisoire, offrons-les comme une glane. Il n'y avait que 5 pains d'orge et 2 poissons pêchés dans le lac. De ce dérisoire est née l'abondance. Osons demander au Seigneur qu'il multiplie pour nos frères et sœurs le dérisoire que nous avons en réserve. Amen.